Les questions, on demande est-ce qu'il y a-t-il un esprit qu'on appelle l'esprit des eaux? Les gens souvent répondent d'une manière ou d'une autre, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, j'ai trouvé le texte maintenant que nous allons utiliser. Invitez les autres. Notre programme a déjà commencé. On vous a promis que nous allons toucher ce qui concerne les esprits des eaux dans notre ouvrage. Je vais vous montrer comment on utilise ce livre de prière qui nous aidera à aller très loin. Invite d'autres personnes que notre programme a déjà commencé. Maintenant, le bienfait est que même ceux qui n'ont pas encore suivi ce programme, après, ils peuvent consulter ça sur WhatsApp, sur Facebook. Ils peuvent consulter. On peut consulter après. Je vais laisser ça pendant un mois pour ceux qui veulent encore plus des informations. Voilà. Je vais prendre mon texte. Je n'aime pas trop attendre. Je vais prendre mon texte. Dans le livre d'Ézéchiel. Je prends mon texte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, le verset 3. Ézéchiel 29, le verset 3. Nous allons lire Ézéchiel 29, le verset 3, pour poser le fondement de ce que on a à voir ici. Où je commence à partir de verset 1 pour mieux comprendre. Ézéchiel 29 à partir de verset 1. La Bible nous dit, la 10e année, le 12e jour du 12e mois. Est-ce que nous sommes dans le 12e mois? Voilà. Et il nous parle du 12e jour. Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui c'est le 15. Le 15, on est déjà le 15. 3 jours de surplus. Voilà. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, et contre toute Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui se couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est à moi qu'il a fait. Je mettrai un bouclier à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qu'ils trouvent, et qui seront attachés à tes écailles. Je vais m'arrêter là. Alors, ici, dans ce passage que nous voyons, on parle du roi d'Égypte, Pharaon. Mais bien aimé comprendre que quand nous parlons de certaines personnalités, certains endroits, certains pays, on parle aussi de la loi de double référence. La loi de double référence, nous l'avons vu dans le livre de Daniel, qu'il parle au prince des Perses et au roi des Perses. Mais en fait, il est en train de parler aux principautés, aux pouvoirs qui sont derrière le roi que nous voyons. Et bien aimé, dans chaque lieu, dans chaque personne, dans chaque maison, il y a la loi de double référence. Cela veut dire que ce que nous ne voyons pas, mais qui existe derrière, qui est comme derrière le rideau. Mais c'est ce pouvoir et puissance-là qui contrôle, qui influence ce que nous voyons. Dans chaque nation, derrière chaque autorité ou chaque personne, il y a toujours une entité, un pouvoir, une puissance qui œuvre. Et ici, la Bible nous parle ici de Pharaon. Qu'il parle ici, qu'il dit que le fleuve lui appartient parce que ici, le Pharaon est comparé à un crocodile. Souvenons-nous que l'histoire même a commencé
de la descendance d'Abraham. La Bible nous dit que Dieu a donné une parole de la promesse à Abraham, qu'il dit que ses enfants seront ensevelis dans un pays. Voilà, et après 400 ans, il va montrer sa puissance et libérer ses enfants de la servitude. Et bien aimé, les enfants d'Israël, les Hébreux plutôt, ont arrivé en Égypte libre. C'est pas Joseph qui sont arrivés en Égypte. Mais la Bible nous dit qu'après un certain moment, il y a un certain complot, une certaine manipulation, que ces personnes, ces Hébreux qui sont en Égypte maintenant, sont asservis par les Égyptiens. Quand on voit le pays d'Égypte, on voit un pharaon. Pharaon est représenté comme un crocodile. Et aussi le fleuve. Bien aimé, dans chaque endroit, dans chaque pays, dans chaque nation, les fleuves sont une bénédiction parce qu'elle est créée par Dieu. L'eau est créée par Dieu. Toutes ces choses-là sont des créations de Dieu. Et alors Dieu a créé toutes ces choses-là pour un but bien précis, pour que lui-même il s'exprime. Mais maintenant, pour que Dieu lui-même s'exprime, pourquoi? Regarde, quand Dieu a créé les étoiles, il a créé les étoiles pour qu'elles s'expriment, le soleil pour qu'elles s'expriment, l'eau pour qu'elles s'exprime, les arbres pour qu'elles s'expriment et aussi les hommes. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi la Bible nous dit, ou quand la Bible nous parle de l'étoile brillante du matin, si d'abord on ne connaît pas cette étoile-là, est-ce qu'on peut connaître ou comprendre le langage de Dieu quand il parle de l'étoile brillante? Et si ce n'est pas le cas aussi, quand Dieu parlera de l'eau vive, si on n'a pas accoutumé de l'eau, et quand Dieu parle de l'eau vive, comment on peut comprendre le langage de Dieu? Cela veut dire simplement que le Créateur s'exprime à travers sa création, et tout appartient à Dieu. Mais maintenant, il y a des puissances et le pouvoir qui contrôlent certains endroits géographiques, certains territoires, certaines choses, qu'il dit que ces choses-là les appartiennent, peut-être selon la loi des premiers arrivés. On ne voit pas Dieu en tant que tel, mais ceux que Dieu a fait grâce peuvent voir Dieu. Maintenant, la transaction a été faite dans le jardin d'Éden quand Adam a perdu, qu'a acheté, et qu'il a légué maintenant ce qui lui a été donné au diable. C'est à partir de ce jour-là que la terre maintenant, le diable maintenant a le droit sur la terre. Et si ce n'est pas le cas, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il lui a dit, adore-moi et je te donnerai toutes ces choses car on m'a donné. C'est Adam en fait qui a donné à cela. Mais la bonne nouvelle est que le premier Adam a cédé toutes ces choses au diable. Mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ est venu récupérer toutes ces choses-là et pour nous donner notre héritage afin que nous puissions vivre une vie comblée. Alors, ça me dérange pas pour dire qu'il y a des pouvoirs, des puissances qui sont en place, qui ont le droit à un certain lieu, à une certaine chose. Oui, c'est bien, mais on peut aussi engager le combat spirituel afin de regagner ce qu'on nous a appris. Oui, je crois aux lois des guerres et des combats spirituels. C'est ce que nous permet de reconstruire notre vie de nouveau. Et alors, Pharaon ici est un grand crocodile. Oui, mais ce grand crocodile, dans d'autres traditions, on parle d'un dragon. Savez-vous que le diable change dans certains endroits ou dans certains milieux ou dans certaines sphères? Dans l'air, on le voit comme un dragon qui vomit le feu. Dans l'eau, on le voit comme un crocodile. Oui, et sous la terre, on le voit comme un serpent géant ou un grand serpent. Alors, ces manifestations-là n'effraient personne parce que c'est ce qu'il est et ce qu'il était. Et le serpent ancien. Mais bien aimé, la Bible nous parle de Pharaon ici. Et comprendre aussi que l'eau représente aussi représente un peuple ou représente des nations. La Bible nous parle d'un prostitué dans le livre de l'Apocalypse qui est établi sous les eaux, que la Bible nous dit que c'est sous les nations qu'elle est établie. Et alors, ce fleuve ou cette eau ici, je ne sais pas la représentation. Peut-être ce l'eau peut être l'eau de chez vous, du pays où tu proviens, de la ville où tu proviens, ou du village où tu proviens. Et savez-vous que les puissances qui sont dans cette eau, dans certaines eaux, c'est dit dans certains endroits, dans certains milieux, réclament la vie de la population ou des personnes qui habitent dans l'endroit. Il fait ce qu'il veut. C'est eux qui dictent la loi. C'est eux qui influencent. C'est eux qui contrôlent des personnes. C'est eux qui déterminent qui va réussir et qui ne veut pas réussir. Oui, bien-aimé. Et alors, nous parlons des esprits des eaux. Il existe une certaine catégorie des esprits qu'on appelle les esprits des eaux. Pourquoi esprits des eaux? C'est parce que ces esprits-là proviennent des eaux. Ils proviennent de l'eau, où il y a l'eau, où il y a la cour d'eau. Les esprits-là se représentent là. Ils vivent là. Mais quand nous parlons des esprits des eaux, il y a différentes catégories des esprits des eaux qui ont des différentes manifestations et l'opération.
Oui, bien sûr. Et savez-vous que le plus grand richesse au monde réside dans l'eau? Oui, bien sûr. J'ai eu déjà la révélation dans le monde spirituel sur ces choses. Et aussi, il y a les personnes que nous avons rencontrées qui étaient dans l'autre côté, qui sont converties aussi, rendent ce témoignage. Moi-même qui vous parle, mon passé, mes fondements aussi, m'appellent de voir réellement ce qui se passe dans ce domaine. Mon fondement de l'endroit où je proviens, que est l'adoration des eaux. Que les enfants sont consacrés aux eaux. Même les eaux même, de l'endroit que je suis quitté, l'alliance, selon les premiers résidents de cet endroit, ont entré en alliance avec le génie de l'eau de cet endroit. Et de l'adorer, parce que c'est ce génie qui les a protégés contre les envahissants. Quand ceux qu'il veut exterminer et détruire tous les villages et les villages associés. Et ce génie les a aidés à traverser, les a aidés à conquérir. Et aussi, comment dirais-je ça, faire en sorte de fermer l'œil de ceux qui sont contre eux, qui sont venus dans la deuxième fois, mais qui sont venus au village, mais qui ne voient pas le village. Il y a des puissances, mais ils ont tissé l'alliance. Et alors, ils ont égorgé cette vierge et ils ont versé l'eau dans le fleuve, en disant que tous ceux qui viennent boire de cette eau entrent en alliance avec l'esprit. Et ceux qui viennent faire les lessives entrent en alliance. Et tant que cette alliance subsiste, les personnes de ces villages ou les villages associés qui profitent de cette eau et qui profitent de la terre les appartient. Quelle alliance? Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas même la notion, les informations de l'endroit qu'ils proviennent, des adorations qui se passent dans les familles. Et bien aimé, ces choses ont des conséquences sur nous. On a déjà vécu cela pendant des années. On a déjà vu cela dans la vie de plusieurs personnes. Tu crois à la délivrance ou tu ne crois pas à la délivrance. Tu crois au combat spirituel ou tu ne crois pas au combat spirituel. Mais la réalité est le même. Regarde ta vie. Peux-tu dire aujourd'hui que tu es arrivé? Même si tu ne crois pas à ces choses-là, mais tu vis certaines réalités que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Enfant de Dieu comme serviteur de Dieu. Et faisons face à ce qui est réel, à ce qu'il y a. Oui, afin de vaincre cette puissance. Il y a des personnes qui sont réclamées de génération en génération. Il y a des personnes qui ont une bonne volonté, mais qui ne peuvent pas accomplir de grandes choses. Des grands ministères sont empêchés, sont combattus. Tous ceux qui ont de bonnes idées, tous ceux qui ont de bonnes intentions, ne peuvent pas aller loin. Les églises, les ministères qui sont plantés dans ces endroits ne vivent que le combat. Et ce combat-là continue toujours. Est-ce qu'il y a une solution où Dieu nous abandonne dans le ministère, nous abandonne dans le galet, dans les difficultés? Oui, de donner tout ce que nous pouvons donner, mais le ministère n'évolue pas. Regarde l'état de nos églises, regarde l'état du ministère aujourd'hui. Combien de personnes y a-t-il? Masse de personnes aujourd'hui. C'est vrai que vraiment, c'est vrai en fait que chercher la foule ou bien peut-être avoir les méga églises n'est pas un péché. Bien aimé, oui, il y a des personnes, il y a des masses de personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de l'évangile. Mais les entités qui sont derrière ces personnes, qui sont derrière les ministres de Dieu, qui sont derrière ceux-là même que Dieu a mandatés sont énormes. Il y a des combats inachevés de nos pères, de nos parents, de nos ancêtres, que c'est notre tour d'amener ces combats réussis pour libérer des générations à venir. Et bien aimé, je vous parle des esprits des eaux. Pour tous ceux qui ont déjà eu ces livres, oui, qui ont déjà commencé à lire. Bien aimé, par ce programme, je vais vous expliquer terre à terre comment utiliser, comment profiter de ce programme. C'est un livre, mais en fait, c'est un programme de comment amener une délivrance et comment amener un combat spirituel. Si pour vous, vous êtes déjà délivrés, mais ceux-là qui sont sous votre ministère, ou des problèmes que vous voyez passer par là dans la vie de certains, comment aider ces personnes-là à la délivrance. Ces livres, en fait, sont des manuels qui sont conseillés dans les ministères, dans les églises, de ceux qui ont des écoles de la formation, bien aimés. Ce livre nous a pris plus de 15 ans à écrire, à faire des recherches. Et nous avons dépensé énormément pour amener des programmes de prière, de délivrance dans d'autres pays, même ici dans ce pays. À cause de cris des personnes qui sont en crise, qui vivent la sanctification, qui aiment Dieu, qui veulent évoluer avec Dieu. Mais il y a un problème quelque part, des esprits des eaux.
qui empêche certains d'envoi au travail, qui empêche, qui détruit même, oui, comment on dirait ça, qui détruit même des entreprises et qui détruit les foyers, qui empêche l'enfantement, qui combat la grandeur. Je ne connais pas d'où tu viens, bien-aimé, de quelle ville tu viens, mais cette influence, ça influence beaucoup dans notre milieu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la première chose que nous devons faire avec ce livre, c'est de parcourir ce qu'on appelle les profils. Il y a le profil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les effets, les signes que ces esprits œuvrent encore dans ma vie, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, hommes comme femmes. Deuxième profil, c'est pour ceux qui sont mariés. Et troisième, ceux qui sont séparés. Ou qui peut-être qui sont remariés. Mais bien aimé, il y a des traits de ces esprits-là encore qui continuent dans la vie de ces personnes-là. Et savez-vous, bien aimé, que le jour que tu as pris la décision pour dire non, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à vivre une vie de sanctification, tu as déclaré la guerre contre les esprits des eaux. C'est là même que le pire des choses vont commencer dans la vie de quelqu'un. Le jour que tu décides que à partir de maintenant, je dois m'arranger pour commencer maintenant à évoluer dans le plan financier, tu es en train de déclarer la guerre. Parce que ceux qui sont pauvres, ceux qui manquent de la nécessité de la vie ou de certaines choses, il y a des propositions. Il y a des propositions par ces esprits pour prendre des raccourcis. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans notre milieu. Que certains, tu veux exceller, il faut mentir pour avoir. Il faut, comment dirais-je ça, de ne pas prêcher la vérité dans certains milieux pour avoir, ou prophétiser pour avoir, ou même des actions prophétiques qui ne sont pas bibliques afin d'avoir de l'argent. Et nous savons aussi que les esprits des eaux ont ce système en place pour l'extraction de l'argent ou pour s'enrichir, qui ne sont pas bibliques. Et c'est la raison pour laquelle, si nous devons vivre la vie que Christ nous a donnée, nous devons focaliser sur le Christ. Oui, et sur le système et les principes que Dieu a mis en place pour évoluer et atteindre nos objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui sont enservies. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le toit d'araignée, des toits des esprits des eaux, qui ne peuvent pas s'en sortir. Il y a ceux aussi qui sont dans les pièges. Qui va nous délivrer? C'est la question que nous posons. Qui va m'aider? C'est le cri silencieux de notre cœur. Et pourtant, pendant la nuit, nous vivons ces phénomènes de maris et femmes de nuit. Oui, il y a pour certaines, c'est visible. Il y a d'autres qui ne sont pas visibles. Pour ceux qui sont mariés, oui, vivent ce problème. Et ceux qui ne sont pas encore mariés vivent encore le pire. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont mariés aussi, là, traversent le moment très difficile pour plus que ceux qui ne sont pas encore mariés. Si ces esprits-là influencent l'homme, ou qui influencent la femme, ou ces esprits-là influencent le deux, ça sera maintenant un terrain de combat, une zone de guerre. Et comment y arriver, bien-aimé? La première chose à faire, chercher à voir ces profils. Note ces profils-là. On passe ces programmes, on utilise ces livres avec un cahier. Un cahier de guerre contre les esprits des eaux. À travers ces cahiers ou ces blocs-notes, vous pouvez écrire des révélations ou des songes. Et si tu n'as pas encore la grâce pour interpréter les songes, vous pouvez nous écrire pour vous interpréter cela et vous donner les orientations. Maintenant que j'ai noté les profils de ces esprits des eaux ou bien des signes que je vois dans ma vie, ou expliquer ce qui se passe, l'influence de ces esprits sur ma vie, après avoir noté toutes ces choses. Et sans oublier, si dans ta famille il y a des adorations ou les services des eaux, les ancêtres ou les parents ont allé demander quelque chose, ou sont allés faire des sacrifices, ou dans le troisième niveau, et ceux dans le passé qui sont allés jeter quelque chose dans l'eau, qui ont enterré quelque chose, qui ont les aidés de faire un bain, qui se sont lavés, peut-être conseillés par les féticheurs, les commiens, ou un marabout, ou ceux qui sont allés jeter de l'argent ou donner de l'argent. Bien aimé, savez-vous qu'il y a des personnes qui ont payé la dot spirituellement et physiquement, la dot est déjà prise. Mais comment s'engager dans le mariage? Pourtant, ils sont déjà engagés à une autre personne. Et savez-vous que dans les adorations des eaux, il y a des enfants qui sont donnés au mariage aux esprits, aux génies. Oui.
Et savez-vous que dans cette adoration-là, il y a ce qu'on appelle les échanges. Où certaines personnes, la richesse est échangée pour l'enfantement. Ou échangée pour le mariage. Il y a certains milieux quand on voit la famille qui sont tellement riches qu'ils ont tellement les renommées. Mais quand on voit les fluos, les traits, des mal, des malchances, des problèmes qui les arrivent dans la famille, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Car il y a des alliances ouvertes et des alliances cachées. Dans d'autres aussi, qui ne savent même pas ce qui se passe dans la famille, qui n'ont pas la notion, ou qui savent, mais qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à mettre la main sur quelque chose, c'est de savoir, dans ta famille, il y a-t-il des totems? Car les totems révèlent la nature d'une alliance ou d'un esprit qui est dans la famille, qui peut empêcher le coulement de la bénédiction des grandes choses. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On dénonce l'autre, renonce l'autre et s'attache à un autre. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ sous la croix est parfaite. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais cette œuvre que Christ accomplit sous la croix, on peut l'appliquer dans notre vie. Si je m'attache à Christ, c'est que je dois dénoncer. Je dois renoncer. Je dois briser les alliances, démanteler les autels, renoncer aux adorations qui a été déjà fait. Bien aimé, ce n'est pas automatique. Quelqu'un doit prendre la résolution et la responsabilité de faire face à ces choses afin de libérer sa destinée et la destinée de sa famille ou son ministère. Elle est très importante. Et s'il y a des adorations dans ta famille, note quelle est la nature de cette adoration. S'il y a des alliances, quelle est la nature de cette alliance? L'alliance avec qui? Avec quel esprit? Pour que nous puissions prendre ça étape par étape jusqu'à ce qu'on atteigne maintenant la délivrance complète. On peut parvenir à la délivrance totale de ces esprits si on respecte les principes et on prend ça étape par étape. J'ai vu des familles qui sont libérées, des personnes qui sont libérées. Oui, bien aimé, c'est possible. Après avoir noté toutes ces choses, parce que c'est à travers ces choses-là que la prière, nous allons amener la prière. Et n'oublie pas aussi qu'il y a des choses aussi que ces esprits-là réclament dans la vie de certaines personnes. Ces esprits-là veulent établir un modèle de vie, un style de vie. Et ces styles de vie sont contre les principes bibliques. Surtout quand nous parlons de la sanctification, quand nous parlons de la transparence, quand nous parlons des vertus chrétiennes. Elle est contre. C'est le renvers en fait, ou le face opposé. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons chercher la délivrance dans ces domaines. Et ces 3 livres, ces 3 tomes vous aident. Après avoir noté toutes ces choses, je commence à lire ce livre. Pendant que je lis, ce qui est en rapport avec moi, je le note. Pendant que je vais dire que je n'ai jamais pensé que je vais écrire un livre sur l'esprit des eaux. Non. Pour moi, c'est des recherches. Ma vie d'abord. Et je le fais pour moi, pour ma famille. C'est pendant ce moment, étape par étape, le Seigneur me ouvre les yeux pour voir. 3 fois, j'étais allé à la mer pour aller voir ce qui se passe. Les premiers, c'était longtemps, en 1987. Et la deuxième, c'était dans le 90. Et le troisième, maintenant, c'était en 2003. Et les révélations au fur et à mesure. Et parfois, un ange vient et me prendre pour aller me montrer les activités, comment ils opèrent, étape par étape. Mais comme depuis 1996, le Seigneur m'a dit personnellement, quand il est venu me rencontrer pour la première fois, il m'a dit, n'oublie jamais de noter tes expériences, tes révélations. Car le temps convenable, je vais demander à cela. Et ça m'a aidé. Mais au cours de ces années-là, j'ai perdu beaucoup de documents que je suis obligé de le reproduire. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un endroit que j'ai passé sans mes documents. Au fur et à mesure, je me dis, en me promenant avec ces documents, je peux le perdre. Et je commençais maintenant à le documenter, commencer à le saisir. Payer dans les cybercafés pour saisir. Plus pas de mon temps libre, je prends pour saisir toutes ces choses. Parce que le Seigneur aura besoin de ça dans le temps convenant.
Et ça m'a aidé. En lisant maintenant les domaines des activités. Comment les domaines des activités a rapport à ta vie. Tu le notes. C'est un travail en fait, bien aimé, que tu vas faire sous ta vie. Ça ne sera pas facile. Mais le but, c'est de t'amener à la délivrance. Et pendant que nous progressons, nous arrivons au chapitre 2, les caractéristiques des adorateurs des esprits des eaux. En lisant, est-ce qu'il y a des choses qui ont rapport avec ta vie? Note-la. Le livre là, ça t'appartient. Tu peux noter, souligner ce que tu veux. Travaille sur ce livre. Et pendant que tu travailles aussi sur ton bloc-notes, pendant que nous avançons, les signes de ces esprits-là, en lisant ces signes, est-ce qu'il y a ces signes-là aussi là dans ta vie? Notez ces signes. Ces signes-là, maintenant, dans le temps à venir, on peut passer le signe-là à le renoncement, dénoncer ces signes, et prier contre ces signes, effacer ces signes dans le plan spirituel, pour que le bon signe maintenant peut commencer à se manifester. Et savez-vous que la raison aussi pour laquelle certaines personnes, le Saint-Esprit ne se manifeste pas puissamment dans leur vie, ne donnent pas les guides et les orientations, c'est parce que dans leur vie, il y a un esprit qu'on les a confié, un génie des eaux qu'on les a confié. Et c'est la raison pour laquelle les songes du mal, les songes mauvais, prennent l'emploi plus que les bons songes. Cela veut dire simplement que ces esprits-là œuvrent encore beaucoup plus que l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Et bien aimé, la manifestation de ces esprits sont plus que la manifestation du Saint-Esprit. Et tant qu'on n'a pas traité ce cas de ces adorations, on ne peut pas parvenir à donner une bonne adoration à Dieu. Et même pendant l'adoration, il y a des esprits qui se promènent, des pensées qui se promènent, qu'on n'est pas concentré. La manque de la concentration et la focalisation aussi, c'est les œuvres de ces esprits-là. Et pendant que nous continuons, la particularité liée aux esprits des eaux, ces particularités-là, nous devons noter cela pour commencer maintenant à travailler dans notre vie. Bien aimé, j'ai passé des nuits, des jours de prière, en demandant l'aide du Seigneur. Et à chaque moment que le Seigneur vient pour intervenir dans ma vie, quelque chose se passe. Et laisse-moi vous dire que quand les conditions sont unies, au début de votre délivrance, le Seigneur vient pour vous assister. Les anges viennent pour vous assister. Je ne peux pas compter combien de fois pendant ma prière, des jeûnes, des retraites personnelles que je donne, les anges viennent pour m'assister. Pendant ce moment de délivrance-là, je me rappelle très bien que le Seigneur m'a dit que dans votre enfance, quand vous êtes né, il y a de l'eau qu'on vous a donné à boire, des nourritures qu'on vous a donné. Et ces choses-là deviennent un dépôt des esprits en vous. J'ai noté cela. Après quelques années que je commençais à chercher la délivrance, spécifiquement sur les esprits des eaux, parce que le Seigneur m'a donné l'orientation et m'a instruit. Et je suis parti maintenant à la prière, précisément sur ces choses-là. Et pendant que j'entends des prières, quelque chose commence à se passer. Je vomissais des choses. Je sais que quelque chose sort de moi, mais je ne voyais pas ces choses-là. Au tel point que je vomis le sang coagulé. Et à un certain moment, c'est de l'eau seulement qui sortait. Et pendant ce processus du temps, des jeûnes et des prières, beaucoup de choses se sont passées. Jusqu'à ce que la délivrance n'est plus physique. Il y a un temps que j'ai pris des moments de jeûne. J'ai passé 3 jours secs, quelque chose comme ça. Sans manger, sans boire. Et dans mon songe maintenant, je me rappelle que j'ai fait un songe où quelque chose sortit. J'ai en train de vomir. Mais ce qui sortit de moi, c'est comme c'est des fils. Je les fais sortir, des fils. Et j'ai lutté, je l'ai fait sortir, mais tellement que les choses ça sortaient. À un certain moment, c'est comme c'est des spaghettis qui sortaient. Dans le deuxième chose là, c'est comme c'est le cheveu que j'ai en train de faire sortir. Et le son là se répète encore dans un certain moment, que c'est comme c'est des pains que j'ai en train de sortir de ma bouche. Et un autre son de délivrance encore, ce qui est sorti là, c'est comme c'est des morts qui sortaient. Et je le tirais pour le faire sortir. Je le crachais, le faire sortir. Je le fais sortir. Bien aimé, ce que j'ai vu sous sol là, ça peut remplir un seau. Oui. Et pendant que je conduis des personnes à la délivrance, il y a aussi des manifestations comme ça. Des personnes qui ont attesté, des personnes qui ont confirmé que voici ce qui s'est passé. Et bien aimé, ces délivrances-là sont réelles. Et pendant que ces choses sont sorties de moi, j'ai senti un vide, quelque chose à moi. Je commençais à sentir, je ne peux pas dire que le moi qui est à moi, mais je commençais à sentir à l'aise.
Les problèmes de ventre que j'ai auparavant, le mouvement dans mon bas-ventre. Vous savez pourquoi il y a des moments dans votre vie que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Que tu es seul dans la maison, tu ne penses pas à une femme, tu ne penses pas au sexe, mais quelque chose est debout. Où tu te poses les questions, mais qu'est-ce que je dois faire? Pendant un certain moment, où tu luttes contre cela, lis ce que tu as lié, et invoque le nom de Seigneur Jésus, mais les choses sont toujours debout. Alors j'ai compris que c'est des esprits, les manipulations des esprits qui ne sont pas encore sortis. Peut-être tu peux me dire, homme de Dieu, ce que tu parles, c'est quand tu es né de nouveau que tu as commencé à marcher avec Dieu ou pendant le ministère? Pendant le ministère. Beaucoup d'autres choses. Et jusqu'à un certain point que je commence maintenant à voir réellement la personne que je suis. Et je sais, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce moment qui ne savent pas comment. Qui expliquait ces choses? J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un qui me dit non, vraiment, ces cas-là. Non, peut-être tu exagères. J'ai essayé aussi d'aller dans une église pour aller chercher la délivrance. Dans le camp de prière, ils m'ont dit la même chose. Mais gloire soit rendue à Dieu, que mon Sauveur et mon Seigneur. Après toutes ces choses que les gens n'ont pas compris, il y a quelqu'un qui m'a compris. Le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a visité. Nous continuons. Lis et notez. Lis et note. À travers tes notes, tu peux maintenant prendre tes notes et maintenant passer ça maintenant à la prière. Mais bien aimé, avant de t'engager dans la prière, s'il te plaît, fais tout pour observer un temps de jeûne. Car ces esprits-là sont les esprits qui sont ténacieux. C'est des esprits qui sont difficiles à canaliser. Je me rappelle un temps de délivrance comme ça. Pendant que j'entendais de prière, j'ai senti la présence de Dieu fortement. Et là, j'ai senti quelque chose qui est en train de descendre sous mes pieds, le cuisse. Et ça descend jusqu'à mes chevilles. Mais tellement que je sens le mal que je ne peux pas supporter. J'ai commencé à transpirer. Et la chose a descendu jusqu'à vers mon pied. Mais je ne sais pas quoi faire. Tellement que ça me fait mal. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, l'Esprit est là. Prie, mets ta main sous ton pied. Et dis, je mets le sang là, le sang de Jésus. J'ai obéi à la voix qui me parle. Je mets le sang de Jésus. Et il m'a dit, demande maintenant que tes autels, le porte de ton autel s'ouvre. Je ne comprends rien de ça, mais il faut obéir. J'ai dit que le porte de mon autel s'ouvre maintenant. Et j'ai senti une sensation. Et il m'a dit, ordonne maintenant cet esprit de sortir et de retourner dans les eaux qu'il est venu. Et pendant ma prière, j'ai prié le mal. Bien aimé, c'est la première fois que je vois mon pied en train de tourner sans mon consentement. Mon pied tourne dans une langue que je ne peux pas imaginer. Compte. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça tourne jusqu'à ce que je vois, oh God, les pattes de mes pieds en bas. Mais tellement que j'ai mal, je ne fais que transpirer. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Il me dit, ordonne que ça sort. Mais le douleur que j'ai senti en moi, j'ordonne, jusqu'à ce que j'ai senti le douleur qui descend jusqu'à mes orteils. J'ai senti ça sous mes orteils. Et jusqu'à ce que j'ai senti comme on a tiré quelque chose, fait sortir quelque chose. Et la douleur est partie. Je me suis coulé. C'est pas si je me suis évanoui. Mais à un certain moment, j'ai commencé à me sentir très faible que je ne peux pas bouger mes membres. Mais il y a une lumière qui était là, sous moi. Le Seigneur qui veillait sur moi. Et je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'aurais parlé de la délivrance des esprits des eaux et amené beaucoup de personnes dans la délivrance. Je ne parle pas de ceux qui appellent de l'Europe, d'Amérique, ici en Afrique, en France. Mais tout ce que j'ai à faire, sous l'instruction, le travail était déjà fait. Le programme était déjà mis en place. Et aujourd'hui, on peut chercher ce programme-là. Bien aimé, chaque année que Dieu fait, je reviens pour faire les mêmes prières contre les esprits des eaux. Parce que un an est devant moi pour ma réussite. Je connais mes fondements, mais connais tous tes fondements. C'est des choses qui sont réelles, bien aimées.
En lisant, vous allez voir les choses comme les méthodes de l'opération. Comment ils opèrent. Si on ignore l'opération de quelqu'un, c'est que la personne va continuer toujours à opérer. Il y a des opérations en cachet, il y a des opérations ouvertes. Il y a des personnes aussi là que ces esprits ont déjà aveuglés, qui ne voient jamais des choses autour d'eux. À cause du degré de l'initiation. Oui, bien-aimé. Il y a ça aussi aujourd'hui, même les chrétiens qui s'en foutent, qui se donnent à n'importe quelle vise, qui se disent non, je sais que je suis chrétien, mais un jour je serai sauvé. Je sais que je suis enfant de Dieu. Le mensonge qui provient des esprits des eaux. Mensonge. L'esprit des eaux, l'idéologie est que on prépare le mariage, mais on peut vivre ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, on s'aime, on va se marier, c'est le mensonge. Concubinage, c'est la servitude des esprits des eaux. La servitude. Savez-vous que la plupart des enfants qui sont nés en mariage ont un problème? Sais-tu le pensée de Dieu concernant ces enfants et le programme que Dieu a établi pour la délivrance de ces enfants? Et ceux que peut-être les parents ne sont pas mariés, qui sont nés, nous faisons face à beaucoup de choses. Je te parle de la réalité, de la vérité, des faits et des expériences, de ce que nous avons vu, nous avons entendu. Oui, bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer demain, même heure, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je m'arrête sur la page 60. Et demain, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on donne les informations nécessaires de comment utiliser ces livres pour vos délivrances. Et ce que vous avez entendu de moi, notez-la. Le cahier, le bloc-notes que vous avez va vous servir maintenant des points de repère. Pour ceux aussi, peut-être qui n'ont pas des renseignements approfondis sur les familles, vous pouvez m'écrire sur le 07 58 204 204 pour que je puisse vous donner les fiches de renseignements, des questions pertinentes. À travers ces questions, on peut avoir toutes les informations nécessaires pour amener une délivrance et un combat spirituel. Ces questions que j'ai mises en place, ça résume beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre après. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur, John Armstrong. Et mon devoir, ma mission est en 3 niveaux. Évangéliser le monde, amener la délivrance et le combat spirituel et la formation. Ça, c'est mon 3 travail que le Seigneur m'a appelé à faire. Que la grâce de Dieu soit avec vous et shalom. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo et aussi j'attends votre commentaire. Si c'est positif ou si c'est négatif, tout revient au Seigneur. Merci beaucoup.